Ok, nous sommes au milieu du chapitre 11 du Mesilat Yesharim, Shavua Tov. Et donc le Rav, après avoir traité les péchés dans lesquels facilement, vu notre envie de péché naturel, donc il a parlé de trois choses, du vol, des interdits sexuels et de la nourriture. Donc on peut facilement se trouver des autorisations à tort. Après, il a commencé à parler des relations entre l'homme et son prochain. Il a parlé d'abord de blesser son prochain, de faire honte, etc. Et là, on passe à un deuxième point. Binyan etinat haetza. En ce qui concerne donner un conseil. Shalinu beTorat Kohanim. On a étudié dans Torat Kohanim. Torat Kohanim, c'est un écrit fait par les Tanaïm, de l'époque donc de la Mishnah, qui est une explication sur Sefer Vayikra. La majorité des textes, des Braithot qu'on a dans le Chasse, les Braithot qu'on a sont des textes des Tanaïm extérieurs à la Mishnah qu'on a dans la Gemara, proviennent de ce livre, la Torah de Kohanim, qui est un livre très compliqué, mais c'est l'essentiel de la Torah que nous avons concernant le livre de Vayikra. Alors il est écrit dans Vayikra, Velifne hiver l'otetel mirchol, tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Explique le Torah de Kohanim, Lifne soma badavar. C'est pas mettre une pierre sur la route quand il y a un aveugle qui va passer, c'est donner un conseil faux à quelqu'un qui est aveugle de cette chose-là. D'accord? Il n'est pas au courant et tu lui donnes un conseil, il est aveugle au niveau spirituel de cette chose-là. Alors il nous donne quelques exemples. Amar lach, c'est dans le Torah de Kohanim tout ça. Amar lach bat poni maï lekiuna. La fille de un tel, est-ce qu'elle est permise à un Kohen? Si, par exemple, elle nous ressemble avec un non-juif, elle est interdite à un Kohen. Toutes sortes de choses qu'on doit savoir. Si le père, il est Kohen et il s'est marié avec une femme divorcée, alors la fille aussi. Elle est halala. Bon, il y a toutes sortes de questions en ce qui concerne, pour savoir une femme, si on peut la marier, un Kohen peut la marier ou pas. Altomar lo kshera, ne lui dit pas qu'elle est keshera. Viena el absula, alors qu'elle est interdite. Donc ça, c'est mettre un obstacle devant un aveugle. Ainotel becha etza, il prenait chez toi un conseil. Atiten lo etza she'eno ogenet lo. Il ne lui donne pas un conseil qui n'est pas le bon conseil. Va tomar lo machor sadcha vekach lecha chamor. Ne lui dit pas par exemple, vends ton champ et achète avec l'argent un âne. C'est mieux d'avoir un âne plutôt que plutôt qu'un champ. Va ta okef alav. Et toi, tu le doubles et tu achètes le champ de chez lui. Et tu es bien content d'avoir obtenu son champ. Shema Tomar, de peur que tu dises, et Tsayafani notenlo. Non, moi je lui donnais un bon conseil. Aralavar Masur la lève. Cette chose-là, elle est transmise au cœur. Shenemar, comme il est dit, Ve'ereta meloecha. Tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. Chaque fois que c'est écrit comme ça dans la Torah, ça veut dire que c'est une chose que seulement Dieu voit. Personne ne peut savoir si tu as donné un bon conseil ou pas. Mais Dieu, il voit tout, donc attention, ne joue pas avec le feu. Insenu les médim, on apprend de cela. Chez Ben Bedavar, chez Choliot, Nogeabo, que ce soit pour une chose qui le concerne à lui. Ben Bedavar, chez Non Nogeabo, klal, ou même pour une chose qui ne le concerne pas du tout. Chayav Adam, l'amid et abal etiaetz bo ala emet hazach ve'abarur. L'homme a l'obligation de donner le conseil à celui qui vient prendre conseil chez lui, le authentique, pur et clair. Et regarde que la Torah, elle a bien compris l'esprit des rouleurs, des laves, beshuftan et askinan, car on ne parle pas maintenant d'idiots, chez Yatsu et Tsa, chez Rato, Meforsam, Veniglet, qui ont donné un conseil dont le mauvais côté est connu et est clair. Et la Bechachamim Lahara, mais des gens sages à faire le mal. Ils sont intelligents, mais pour faire le mal. Sharitnu et ça la chavrehem, qui vont donner un conseil à leur ami. Je les fais à Nigleba, Yeshba Mina Revach, El Chavero Behemet, qui à première vue, on voit ici un avantage pour son ami. Arsof Aïnian, mais en fin de compte, Enon le Tovato, ce n'est pas pour son bien. Chez Chavero de son ami, qui im le Raato velanato shel Amaetz. C'est pour le mal de cet ami et pour le profit de celui qui donne le conseil, le mauvais conseil. Aken Amrou, c'est pour ça qu'ils ont dit Shema Etza Yafa. Donc on a vu ça dans le Torah de Kohanim.
tu dis que tu donnes un bon conseil, Haré d'avoir ma sur la lèvre, cette chose-là est transmise au cœur. Et Hachem sait très bien si c'est un mauvais ou un bon conseil. Et combien on voit des êtres humains qui transgressent ces interdits de façon quotidienne. Car ils sont appelés et ils vont par la puissance de l'envie du vol, d'accord, profiter, faire tout ce qu'on peut pour profiter. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vente, d'accord. Aujourd'hui, faire de la vente, ça veut dire ne pas être honnête. Si tu es honnête, tu ne fais plus de vente, tu es un mauvais commercial. Eh bien, c'est complètement interdit. Déjà, l'Écriture a mentionné la grandeur de leurs sanctions. Maudit celui qui trompe un aveugle sur la route. Donc ils sont maudits. Il y a dans la Torah un moment, il y a 11 malédictions qui ont été dites. Quand le peuple, dans la Torah, dans le Dvarim, dit que lorsque le peuple d'Israël va en Israël, ils vont rentrer en terre d'Israël, ils vont aller au mont Grizim et au mont Eval. Il y a Shrem, la ville de Shrem, et il y a 2 montagnes autour. Encore aujourd'hui, on peut les voir très bien. Et la moitié d'Israël sera sur 6 tribus sur une montagne, l'autre 6, et ils vont dire 11 bénédictions et 11 malédictions. Une des malédictions, c'est maudit celui qui trompe son prochain, qui trompe un aveugle sur la route. Mais ce n'est pas qu'il lui dit pour aller chez toi, tu vas par là-bas. C'est qu'on parle maintenant de donner des mauvais conseils à une personne qui ne s'y connaît pas. Arzot hi chovat adam hayashar. Mais c'est cela l'obligation de l'homme droit. Kachar yavo ish yityaetz bo, lorsque quelqu'un viendra prendre conseil chez lui. Ya'atzeu ha'etza shayahu notel latzmo mamash. Il lui donnera le conseil que lui aurait pris vraiment. Mibli sheyashkif ba ela letovato shel hamityaetz. En ne regardant que le bien de celui qui vient prendre conseil. Lo leshum tachlit acher, et pas pour aucun autre but. Karov ou achok sheyek, que ce soit proche ou éloigné. Vimera shir'ehu hezek latzmo betzai. Et s'il voit qu'en lui donnant le vrai bon conseil, en fait, lui, il va être lésé. S'il peut lui dire, écoute, normalement, ça doit être ça, mais si tu le fais, tu vas me léser. Donc, je te demande, tu n'as pas le droit de me léser. C'est interdit, d'accord? On ne peut pas lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors, il va donner ça comme solution. Donc, on peut lui dire, si on peut lui expliquer, lui dire, alors il doit le faire. Vimlav, et sinon, alors il dit, écoute, je ne peux pas te donner de conseils, terminé. Voilà, on va voir quelqu'un d'autre. Ach, al-kol panim, mais en tous les cas, al ya'atseu etza shetachlita davar zulat tovato shel hamityaetz, qui lui donne jamais un conseil qui n'est pas pour le bien de celui qui vient prendre conseil. Imno shekavanat hamityaetz lera, à moins que l'intention de celui qui vient prendre conseil, elle est mauvaise. Il veut vraiment faire du mal. Shazadai mitzvah le ramoto. Là, il y a une mitzvah de le rouler à lui. Le Kvar Neymar, ce propos il a déjà été dit. Oui, Mikesh, tit patal avec un tordu, soit tordu aussi. Chusha Yaharki yochiach. Chusha Yaharki le prouvera. C'est quoi Chusha Yaharki? C'était un ami du roi David. Lorsqu'il y a eu un putsch militaire du fils du roi David, Avshalom, alors il y a eu 2 camps en Israël. Une partie des conseillers de David sont allés avec Avshalom et une partie sont restés avec David. Chusha Yaharki est allé chez Avshalom. Il dit, mais toi, tu es un ami de mon père. Oui, mais je préfère être avec le vainqueur. Comme ça, il s'est mis avec Avshalom. En fait, il lui a donné un mauvais conseil. Il y avait un autre qui s'appelait Achitophel, qui lui donnait aussi, c'est Doeg Edomi Achitophel, qui lui donnait des conseils aussi. Le conseil, c'était comme ça. Est-ce que maintenant, David est en fuite? Est-ce qu'on court derrière lui tout de suite pour l'attraper? Ou on attend, on réunit une très grande armée, on va le rattraper. Chusha Yaharki attend. Maintenant, il est comme un lion blessé. Tu ne pourras pas l'avoir, ça va être terrible. Fais une grande armée, tu pourras le chercher. Achitophel, non, c'est maintenant qu'il faut, avant qu'il... Et Absalom a écouté Chusha Yaharki. Et grâce à ça, le roi David a pu être sauvé. Et Achitophel, en entendant cela, il a compris que c'était fichu, il est allé chez lui et il s'est pendu. Et comme ça, on finit le jour des gens mauvais. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.